La Bible dit dans Ésaïe, chapitre 64 et le verset 4, toujours en train de parler du Messie dans un sens, et la relation qu'on doit avoir avec lui. Le verset dit, « Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Mais tu as été irrité parce que nous avons péché et nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. » Prions. Merci Seigneur pour ce chapitre dans la Bible et merci pour le livre d'Ésaïe et tout que tu nous enseignes par ce prophète. Merci pour les prophéties, pour l'avenir que tu as préparé, pour ton amour. Merci pour ton pardon. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen. Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice. Quand Dieu va au-devant de quelqu'un, ça parle de la vérité qu'on peut marcher en communion avec Jésus. Jésus a dit, quand il a appelé les apôtres, « Suis-moi, et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Il faut suivre le Seigneur. Nous sommes des êtres humains sur la terre. C'est Dieu qui nous a donné la vie. On peut connaître Dieu et avoir une relation personnelle avec lui. Parfois en Jésus. Et ça, c'est la vie. Marcher avec Jésus, ça. Marcher en communion avec Dieu. C'est la vie et c'est la joie. C'est comment trouver la joie. Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice. On pratique la justice. C'est-à-dire l'objectif, c'est faire ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est droit. C'est notre objectif. Quand on vient à Jésus, oui, on vient pour être sauvé de ses péchés, mais on vient aussi pour commencer à le suivre. Ça, c'est le changement. Si quelqu'un est en Christ, il a été changé. Et ça, c'est la repentance, un changement d'avis. On a décidé de suivre un chemin. C'était le chemin de péché, le chemin de mensonge, le chemin des ténèbres. Et puis, grâce à Dieu et l'Esprit de Dieu, on se réveille et on dit, c'est pas le bon chemin. Il faut changer de chemin. Il faut venir à Jésus, croire en lui et commencer à le suivre. Et comme ça, on a la joie parce que c'est l'objectif. Dieu est saint. La volonté de Dieu pour nous, c'est une vie de sainteté. Et on sera heureux, joyeuse, dans le bonheur, quand on fait ce qui est juste et droit dans les yeux de Dieu. Il faut cet objectif. Ceux qui n'y viennent à Christ, une raison, ils veulent rester dans la voie des péchés et ils sont attristés. Ils sont dans le malheur, les douleurs. À cause de ça, et ces versets vont en parler. Avec joie, la justice n'a pas de joie sans Jésus. Un des fruits de l'esprit, c'est la joie. Que sont les fruits de l'esprit? L'amour, la paix, la joie, la patience, le bonheur, la douceur, la bienveillance, la tempérance, c'est-à-dire maîtrise de soi. Ces choses sont produites automatiquement dans la vie d'un croyant, grâce à Dieu. Si on est en communion avec Jésus, cherchons la justice, faisons sa volonté, c'est-à-dire soumis à lui, avec la prière dans nos cœurs. Seigneur, que ta volonté se fasse et pas la mienne. C'est très important. Et puis on aura la joie. Automatiquement. Si vous n'avez pas la joie, il faut poser la question, il faut se poser la question, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si le Saint-Esprit le donne automatiquement, pourquoi j'ai pas de joie? Normalement, les chrétiens doivent être les plus heureux dans ce monde. Nous avons toutes les raisons pour avoir la joie
Jésus est mort pour nous. Nos péchés sont pardonnés. Nous serons un jour dans l'avenir, dans le paradis, éternellement. Toutes les promesses de la Bible sont en nous. La puissance de Dieu, et Dieu exauce nos prières et nous aime avec son amour éternel. Nous avons la richesse de son amour. Nous avons la présence de Dieu. Nous avons l'œuvre de Dieu à faire, un objectif. Nous avons la possibilité de trouver et suivre le dessein de Dieu pour nos vies. La joie, il y a même des raisons pour des mauvaises choses qui nous arrivent. On a des promesses comme Romains chapitre 8 et le verset 28. Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont les appelés selon son dessein. Beaucoup de raisons pour la joie. Oui, de temps en temps, il y a des périodes de larmes et de tristesse. Jésus lui-même était un homme de douleur, de tristesse. Il a beaucoup souffert en faisant la volonté du Père pour lui. Mais normalement, on a beaucoup de joie. Et avec joie, la justice. De ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Marcher dans la voie de Jésus, ça veut dire faire le bien. Il est l'exemple et ses enseignements nous enseignent quoi faire dans les situations où on se trouve. Aimer les ennemis, aimer les frères et les sœurs, être là aux réunions et rassemblements des croyants. Jésus a dit, il a donné la promesse, là où se trouvent deux ou trois qui croient en moi, je suis là au milieu d'eux. Ça veut dire qu'il veut que nous soyons ensemble. Nous sommes les frères et les sœurs. Il faut aimer vos frères et vos sœurs en Christ, n'est-ce pas? Il ne faut pas faire des divisions, les disputes, les querelles. Ça, c'est la chair. Intéressant. Qui marche dans tes voies. Qu'est-ce qu'on fait quand on marche? Un pas après l'autre, n'est-ce pas? Un pas après l'autre. Avec chaque pas, on regarde Jésus, on se confie en Jésus, on prie Jésus, on invoque le nom de Jésus. On fait nos décisions basées sur ce que la Bible dit. Et qui se souviennent de toi. Oh, ce qui se passe dans la tête, c'est très important. La vie chrétienne est faite dans la tête. Les idées, les pensées, les objectifs. Parce que il y a les mensonges du diable partout. Il y a les idées qui donnent des doutes. Par exemple, les athées. Au sujet de Dieu, ils parlent toujours des raisons pourquoi ils ne croient pas. Il faut repousser les idées comme ça. Et on peut être très occupé dans la vie terrestre, dans la vie humaine. Il faut faire attention. Il faut se souvenir de Dieu et ses promesses, sa puissance, son amour, le fait qu'il est là avec nous. Il faut penser à lui. Ses enseignements, les versets de la Bible, il faut penser à lui. Mais tu as été irrité parce que nous avons péché. Voilà le problème. Dieu est irrité contre le péché parce qu'il est saint. Et il est le juge. Et il doit punir le péché. Donc c'est un grand problème pour nous parce que nous sommes des grands pécheurs. Et chapitre 63 et le verset 10 a parlé d'attrister le Saint-Esprit et devenir des rebelles et des ennemis de Dieu. Donc il faut faire attention parce que nous péchons facilement chaque journée.
Tu as été irrité parce que nous avons péché. Et nous en souffrons longtemps, jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Qu'est-ce que c'est le résultat du péché? Les souffrances. Le péché contre la volonté de Dieu ne marche jamais. Il y a toujours des souffrances. Et qu'est-ce que c'est le résultat de la justice et de suivre Jésus, de marcher avec Dieu? La joie. Alors qu'est-ce que vous voulez? Les souffrances du péché ou la joie de la justice? Le choix est à vous. C'est bien la vie chrétienne, n'est-ce pas? C'est le meilleur de toutes les vies. Oh, c'est bien, c'est très bien d'être pardonné de vos péchés. Ça parle de les souvenirs. Est-ce que vous avez les souvenirs de vos péchés? Il faut les oublier si ils sont sous le sang de Jésus-Christ. Si ils sont pardonnés. J'étais loin de vous. Oh, c'est bien d'être pardonné. Je me rappelle la première fois que j'ai pensé, je suis pardonné. Un dimanche soir, quand j'avais 19 ans, j'ai reçu Jésus-Christ dans mon cœur par la prière à Jésus. Il est venu et est entré en moi. Il m'a pardonné de mes péchés. Et puis 2 jours après, j'étais en train de marcher sur le trottoir dans la ville de Vallejo, en Californie. Et l'idée est entrée en moi. Je suis pardonné de mes péchés. Je ne suis plus là. Oh, le grand fardeau des péchés a été enlevé. Non, le péché. Nous avons souffert d'être déprimés, dans les doutes, dans les douleurs. C'est souvent à cause du péché. Il faut être pardonné des péchés. Jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Il faut être sauvé des péchés. Nous sommes tous des pécheurs. Ce chapitre va en parler plus. Nous sommes tous des pécheurs. Il faut être sauvé des péchés, délivré, afin de ne pas être puni pour avoir fait des péchés. Et Dieu a établi le moyen d'être pardonné, purifié de tout péché, d'être sauvé. Un verset que j'aime beaucoup, c'est le verset qu'on m'a cité. Le jour, la nuit, il y a 56 ans et demi, quand j'ai reçu Jésus-Christ dans mon cœur. Romains chapitre 10 et le verset 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. En réalité, ça cite un verset de l'Ancien Testament, de prophète Joël, et je crois peut-être c'est Amos, mais un des petits prophètes. Donc c'est un verset de l'Ancien Testament qui est le même message que le verset du Nouveau Testament. Qu'est-ce que ça veut dire dans le Nouveau Testament? Quiconque, tout le monde peut être sauvé. Donc est-ce que je peux rendre mon témoignage et celui qui l'entend peut dire, et moi, j'aimerais bien être sauvé aussi. Oui, parce que chacun a besoin d'être sauvé et chacun peut être sauvé. Quiconque invoquera, ça parle d'une prière. On est sauvé par une prière très simple, mais très profonde. Quiconque invoquera le nom du Seigneur. Qu'est-ce que c'est le nom du Seigneur qui sauve? Jésus. Le nom de Jésus dans le Nouveau Testament complet, le Seigneur Jésus-Christ. Et dans le contexte, en Romains chapitre 10, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand la Bible dit dans le Nouveau Testament, le Seigneur, la plupart du temps, ça parle de Jésus. Hein? Romains chapitre 10 et le verset 13 parle de Jésus. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus, et Jésus est le Seigneur. Si quelqu'un est votre Seigneur, vous êtes soumis à lui. Vous allez le suivre, l'obéir, chercher sa volonté, essayer à lui plaire. Quiconque invoquera le nom du Seigneur
sera sauvé. C'est facile. Oui, c'est parce que c'est pas basé sur les œuvres. Ça, c'est la foi. La foi en Jésus veut dire se confier en Jésus par la prière. Une prière simple. C'est très important de prier cette prière à Jésus. Jésus est le seul qui peut sauver. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le salut est en Jésus. Quand l'ange Gabriel s'est manifesté à Marie, avant que Jésus est né, il a dit, quand il est né, il faut donner le nom de Jésus, parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. Et qu'est-ce que c'est? Le nom Jésus, ça veut dire comment? Ça veut dire le Sauveur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le nom du Seigneur, c'est Jésus qui veut dire Sauveur. Sauvé. Vous êtes sauvé ou vous êtes perdu. Si vous n'avez jamais prié à Jésus comme ça, vous êtes perdu. Si vous avez prié à Jésus comme ça, vous êtes sauvé. C'est très simple. Et ça change la vie. Parce que quand vous êtes sauvé, vous êtes devenu un enfant de Dieu. Vous avez changé de voie. Au lieu de suivre votre propre voie, vous êtes en train de suivre la voie de Jésus. À ce moment, mais aussi à ce moment, vous êtes devenu un soldat de Dieu dans son armée et dans une guerre spirituelle. Et votre ennemi, dans cette guerre spirituelle, dans un sens, vous-même, votre chair. Vous avez l'esprit maintenant, grâce à Jésus. Quand Jésus est entré en vous, au même temps, l'Esprit de Dieu est entré en vous. Vous avez l'esprit, mais vous êtes toujours dans la chair. Votre esprit, votre âme est toujours dans la chair. Et la chair est méchante des fois. Elle a des grandes convoitises. Et qu'est-ce que dit la chair? La chair dit chaque jour, je veux ce que je veux et je le veux maintenant. Et ça, c'est la rébellion contre Dieu. Ça, c'est la raison pour tout péché. Vous allez faire les œuvres de la chair ou vous allez suivre l'esprit, marcher selon l'esprit, et vous allez manifester les fruits de l'esprit. Galates chapitre 6. Et donc, c'est une partie du combat. La chair contre l'esprit. Et un nouveau chrétien, un bébé en Christ, est charnel, souvent. Tout de suite charnel. Parce qu'il ne sait pas la différence entre la chair et l'esprit. C'est quelque chose à apprendre, surtout selon les enseignements de Galates, chapitre 6. Mais enfin, on apprend. On apprend que, oui, on est tout à fait nettoyé, purifié par le sang de Jésus, pardonné, sauvé. J'ai réservé pour moi une maison dans le paradis grâce à cette prière que j'ai priée à Jésus. Il m'a sauvé. Je n'ai rien fait pour me sauver, sauf prier Jésus. Il m'a sauvé. Je suis sauvé. Êtes-vous sauvé? C'est la chose la plus importante de la vie. Parce que si vous n'êtes pas sauvé, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. Et si vous êtes sauvé, vous allez entrer. C'est garanti, c'est sûr. Vous allez entrer dans le paradis un jour. Mais vous êtes toujours dans la chair. Donc, c'est très facile à pécher. Surtout quand on pense à plus grand commandement. Il y a beaucoup de commandements dans la Bible. Pas seulement les 10 commandements. Il y a des centaines, peut-être des milliers de commandements dans la Bible. Et Jésus a dit que le plus grand de tous les commandements, j'aime ce commandement. Je comprends maintenant un peu plus le commandement. Aimer Dieu avec tout le cœur, toute la pensée, toute l'âme et toute la force. Toujours, à chaque moment,
sans faillir, sans réfléchir à d'autres choses. Oui, ça parle d'une grande priorité d'aimer Dieu et de faire sa volonté. C'est très facile à ne pas faire ça, n'importe quel moment. J'ai parlé une fois avec une jeune femme qui était musulmane. J'ai parlé de Jésus et de la besoin de la repentance et le problème du péché et le fait que tout le monde pêche, donc tout le monde a besoin d'un sauveur. Et elle m'a dit, très sage cette femme, cette jeune femme musulmane, elle m'a dit, oui c'est vrai, elle a dit, c'est tellement facile à pécher. On pêche quand on ne sait pas, et même en faisant le bien, on peut pécher. Parce qu'on ne sait pas tous les péchés qu'on fait. Elle avait raison, je suis tout à fait d'accord avec elle. Et c'est pourquoi Jésus nous a enseigné, quand il a lavé les pieds des apôtres, il faut que Jésus lave nos pieds chaque jour, à cause des péchés quotidiens. Pourquoi faire? J'ai déjà le paradis, n'est-ce pas? Grâce à ma petite prière à Jésus, sincère, quand j'avais 19 ans. Oui, mais pour rester en communion avec Jésus, il faut qu'il lave mes pieds chaque jour. Et il le fait. 1 Jean, chapitre 1, verset 7. C'est très, très important de toujours suivre Jésus, de comprendre. 1 Jean, chapitre 1, verset 7 dit, « Je suis purifié de toute iniquité par le sang de Jésus. » Le sang de Jésus, toute iniquité. C'est pourquoi je serai dans le paradis un jour. Mais, verset 9 dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Ça parle de comment rester en communion avec Jésus, comment continuer à le suivre pour être en communion avec lui. Le péché est le problème. On n'est pas encore parfait quand on est sauvé. On est toujours un pécheur. Mais on a besoin des pieds soient nettoyés. Les pieds sont nettoyés quand on est honnête avec Jésus. La confession à Jésus. Si nous confessons nos péchés, à qui? À Jésus, c'est lui seul qui pardonne les péchés. Un prêtre ne peut pas pardonner vos péchés. Moi, un pasteur ne peut pas pardonner vos péchés. Un saint ne peut pas pardonner les péchés. Marie ne peut pas pardonner vos péchés. Jésus seul est celui qui pardonne les péchés. Mais on pêche même plus qu'on le sait. Mais quand on sait qu'on a péché, il faut le confesser tout de suite et demander le pardon. Si on ne le fait pas, on va vivre dans les souffrances et les douleurs. On va être châtié pour nous ramener à Jésus, pour que nous puissions continuer à suivre Jésus. Mais c'est mieux de s'examiner et dire, oui, je viens de penser quelque chose, dire quelque chose, ou faire quelque chose qui est un péché. Pardonne-moi Jésus, j'ai péché encore, c'est 2000 fois maintenant, j'ai péché aujourd'hui. Pardonne mon péché, je te prie. Et il le fait. Et comme ça, tu n'as pas de châtiment, tu marches toujours en communion avec Jésus, tu es honnête avec lui. La confession veut dire, confesser veut dire la même chose que Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? Tu l'as fait, c'est mauvais, il ne faut pas faire encore, et il faut être pardonné par dire la vérité à Jésus. Donc, notre communion, c'est avec Jésus. Quand on a invoqué le nom de Jésus pour être sauvé, ça a commencé une vie de communion avec Jésus. On parle avec lui, il parle avec nous, par l'Esprit, par sa présence, par la parole de Dieu, dans notre conscience, dans nos pensées,
Oh, c'est bien de marcher en communion avec Jésus. C'est la vie chrétienne. La vie chrétienne, le christianisme, n'est pas une religion, c'est une relation avec Jésus qui a commencé le jour qu'on a invoqué son nom. Il y a un grand exemple de ça dans la Bible, que j'aime beaucoup. Quand Jésus a été crucifié, 2 malfaiteurs ont été crucifiés en même temps, l'un à chaque côté. Un des malfaiteurs, enfin, au début, il s'est moqué de Jésus, mais enfin, il a réfléchi sans doute et il a réalisé qu'il avait besoin d'être sauvé. Il a dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viens dans ton règne. » C'est tout ce qu'il a dit. Une petite phrase. Sa prière à Jésus, avec sincérité, avec le désir d'être sauvé. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis. C'est la promesse d'être sauvé. Tous qui prient Jésus comme ça sont sauvés. Sont catholiques ou protestants ou rien de tout. Si on prie Jésus comme ça, on est sauvé par Jésus. C'est une expérience spirituelle, personnelle, entre un individu et Jésus-Christ lui-même. Parce que Jésus est vivant. Il est ressuscité des morts. Ça veut dire, il est toujours vivant. Et ça veut dire, vous pouvez le rencontrer. Dans la prière, c'est le salut. C'est comment être sauvé. De vos péchés, vous êtes un pécheur. Et verset 5 va parler de combien nous sommes des pécheurs. Nous sommes tous comme des impurs. Tout le monde a péché. C'est la grande différence entre Dieu et tous. Il est saint, nous sommes les pécheurs. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Ce n'est pas seulement les péchés que nous avons faits, mais comme la jeune femme musulmane m'a dit, même en faisant le bien, on fait le mal. Elle avait raison. C'est voilà, notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Envers quoi? Les souffrances, les difficultés, les douleurs et l'enfer. Il faut être sauvé. Si vous n'êtes pas sauvé, vous pouvez venir à Jésus maintenant. Invoquez son nom avec tout ton cœur et vous serez sauvés éternellement par Jésus-Christ lui-même. Prions. Merci Jésus pour le salut que tu nous donnes. Merci pour nous sauver comme ça. Et aide-nous à comprendre et avoir le désir de toujours marcher en communion avec toi, pour te servir, pour apprendre encore plus ton grand amour et pour vivre pour toi. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen.